Allez, salut à toi, bienvenue sur RDBM. On continue. Rappelle-toi, on avait commencé à regarder l'intérieur de ce moteur 1,6 litre Renault Alpine. Celui-ci vient d'une R18 Turbo. À peu près la même chose et on a commencé à l'ouvrir. Je comptais, rappelle-toi, le monter, faire un montage à blanc dans la caisse, mais en regardant un petit peu plus près, j'ai cru qu'il y avait des surprises, le turbo était mort, etc. Donc là, j'ai continué à l'ouvrir. Et je vais te montrer où on en est aujourd'hui. Alors déjà, quand tu veux faire un truc, t'hésites pas. Au minimum, alors c'était pas celle-là, hein. C'est celle-là. Au minimum, tu prends la revue technique. Alors il aurait fallu que je prenne et c'est pas trop tard, hein, la revue technique R18 Turbo, évidemment, pour avoir le moteur. Mais pour ce que moi j'ai à en faire, je veux travailler sur la base mécanique du moteur et ni la carburation, ni finalement le turbo, ni... Hein. Donc je vais travailler sur la base mécanique du moteur qui est le même que la 310 1600 4 cylindres. Donc j'ai préféré acheter directement le bouquin Alpine, ce qui fait que dedans j'ai à la fois ce que je veux pour mon moteur et ce que je voudrais plus tard pour les trains, la caisse, les angles, etc. Et pour le moteur, dedans il y a des informations sur le contrôle et l'ajustement des pièces. Alors, j'en suis où? Déjà, j'ai recommencé à faire mes petits sachets, le tout dans une boîte, tu penses bien? C'est encore ma miss qui va gueuler parce qu'on va en foutre partout. Là, on avait la culasse qui est pré-nettoyée, il reste encore un petit peu noir. Il y a tout ce qui est soupape, ressort, tout ça, tout est là. Sinon, carter de distribution, ça c'est facile à démonter, nettoyer, pignon de vilebrequin, classique, quelques obturateurs au niveau de la cuillasse et ses vis, tout est nettoyé, prêt à remonter, encore des obturateurs de pompe à huile et des vis, le culbuteur, la rampe de culbuteur qui était carrément dégueulasse, les tiges de commande culbuteur, des supports qui vont là en dessous, le couvre-cuillasse, quelques boulonneries et les vis de culasse. Et ainsi que les poussoirs d'arbre à cam. Donc, ça c'était déjà la semaine dernière, excuse-moi. T'es là, tu restes là. Eh oui, arrête de bouger aussi. Ça, c'était les poussoirs de la semaine dernière. Là, j'ai démonté un peu plus. J'ai pris la revue technique pour le calage de distribution. Il est important. Alors, on en est où? Alors, c'est pas un monocylindre. J'en ai sorti que un parce que j'en suis pas encore là. On a démonté arbre à cam avec sa chaîne de distribution et le vilebrequin. Le vilebrequin entraîne, il tourne sur lui-même, il entraîne les pistons dans son cylindre. C'est pour ça que on a un axe principal qui est ici. Hop, je vais mettre comme ça. Un axe principal qui est ici. Et ensuite, on a des manetons comme ça qui sont positionnés pour faire monter et descendre les pistons dans un mouvement comme ça. Le vilebrequin, pardon, il faut bien regarder que les portées ici au niveau des bielles et des manetons ne soient pas abîmés. Alors, il peut y avoir des petites traces, mais rien ne doit se sentir retouché. On prendra le diamètre pour être sûr qu'il n'y ait pas d'usure. Là-dessus, il y a des coussinets sur mon moteur. Les coussinets sont morts, je te les montre dès que c'est possible. On a une double chaîne de distribution. Ah tiens, il fallait que je te montre un truc. Ça, je vais la mettre comme ça. Tu la vois? Ça, c'est une chaîne de distribution moteur 1600 essence. Bon, à l'époque, ils se sont dit quoi? Ouais, Dédé, on fait quoi? On en met une? Eh, mais deux, faut pas que ça pète. Faut pas que ça pète. Et attends, je cherche. Je t'avais montré. Attends, je te mets comme ça. Tu te rappelles, je t'avais montré. Hop, attends, je les reprends. L'histoire des soupapes. Tu te rappelles? Là, on a une chaîne de distribution. Moteur 1600 Alpine. Bon, ils l'ont probablement surdimensionné. Et là, on a la chaîne de distribution, pour pas citer d'où elle vient, 1500 diesel. Regarde bien. Attends, parce qu'après on va me dire, ouais, mais tu l'as forcément... Non, il n'y a pas de forcément. Non, mais regarde un peu. Là, je t'ai pas triché, hein, j'ai mis côte à côte. Non, mais regarde un peu la taille. C'est là que je te dis, les trucs faits par ordinateur, où on te dit, bon, à partir de quand ça pète? Tu prends ce point-là, tu me rajoutes un demi-poil de burne de mouche, et on a une tolérance largement dépassée. Bon, c'est moyen.
Je dis pas non plus de mettre un bordel comme ça. Mais ça me fait chier la bite, quoi. Pour rester poli, hein, pour rester poli. Donc, la chaîne de distribution, qu'est-ce qu'elle entraîne? Le vilebrequin va entraîner l'arbre à cam. Évidemment, le pignon de vilebrequin est 2 fois plus petit que le pignon d'arbre à cam. Il lui faut 2 tours ici, puisque c'est un 4 temps, 2 tours ici pour faire un tour en haut. Donc le piston, il a le temps de descendre et de remonter 2 fois avant que celui-ci ait fait un tour. C'est normal, tu ne cherches pas, c'est comme ça. Évidemment, entre le bas et le haut, c'est synchronisé. Avant de démonter, regarde comment que ça se passe, parce que tu peux avoir des montages à pignon fou, tu peux avoir des montages avec des repères sur les chaînes, des repères sur les pignons, des repères sur les carters, etc. Il est assez important, à l'aide de ta revue technique, ou autre, hein, si tu as une meilleure solution, tu m'appelles, de trouver comment se cale le moteur. Parce que démonter, c'est facile, mais quand même derrière, excuse-moi, je m'essuie les mains, derrière, il va falloir le remonter. Alors, sur le vilebrequin, je vais le récupérer. Attends. Sur le vilebrequin, il y a le fameux pignon de vilebrequin qui est 2 fois plus petit que l'arbre à cam. Bon, si tu te mets à compter les dents, tu verras que j'ai raison. Et sur ce pignon, il y a un tout petit repère, ici, il est tout petit, qu'il va falloir aligner, ça on le verra à la repose, aligner le repère avec le centre d'ici, également avec le centre de la deuxième poulie et un deuxième repère. Tout ça, ça doit être aligné au moment de la repose. Et dans cette position-là, tu as synchronisé ton moteur. Si tu décales d'une dent, tu n'es plus synchronisé, tu peux même tordre des soupapes. Plus d'une dent, ça va vite être la merde. Donc, et tu vois, ce modèle-là, il est claveté. Facile, mais il y a des modèles, il n'y a pas de clavette. Donc si tu n'as pas pigé correctement ton vilebrequin ou de la manière qui se doit, bah, tu peux vite être niqué, quoi. Alors, tant que tu n'as pas démarré, c'est pas grave. Mais si tu mets un coup de démarreur, ça peut vite être la panade. Alors, ça, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je les ai envoyés au boulot, je les ai bien nettoyés. Alors là, c'est tout gras encore, hein, tu vois, c'est tout dégueulasse, mais j'ai bien nettoyé, j'ai bien fait mes contrôles, il est bon. Et je l'ai réhuilé. Tu fais gaffe, ça rouille très vite. Alors si la fonte ici, elle rouille, c'est pas grave. Mais si les portées rouillent ici, ça va vite être baisé parce que c'est un ajustement extrêmement précis. Donc si tu commences à faire la rouille, elle est plus épaisse et ensuite elle creuse la matière, ça peut vite te niquer le truc. Également, la portée du joint spi de chaque côté, ici et au bout là-bas, ça doit être nickel. Alors c'est pas tout à fait cette portée-là. Là, il y a un truc qui se met par-dessus, mais ça doit être nickel. L'arbre à cam, j'ai contrôlé. Il est bon. Donc là, on a les fameuses cams. Hop, attends, je te mets comme ça. Là, tu as l'arbre à cam qui va donc tourner synchronisé avec ton moteur. Et donc ça, c'est ici, on va dire ici, là, tu vois. Ça et ça, ce sont ces paliers. Ils vont tourner sur cet axe-là. Surtout, tu ne le fais pas tomber, ça peut péter. Et les cams, on les voit apparaître. C'est ces formes-là. Tiens, elles sont là. C'est ces formes ici qui sont plutôt ovales. Elles vont être là pour piloter les culbuteurs, mais en définitive, piloter les soupapes à s'ouvrir et se fermer dans une position qui a été définie par le constructeur. Si tu fais de la prépa moteur, tu peux allonger ces cams pour une ouverture plus grande et tu peux décaler via la poulie ou via les cams éventuellement ton épure de distribution. Nous, pour notre modèle, on va rester quand même sur une prépa moteur, mais on ne va pas en sortir 350 chevaux. Je veux que ça soit, dans le cahier des charges, il fallait que ça soit fiable, pas trop cher, et que ça marche pas mal. Donc si on passe de 120 à 150 chevaux, c'est bien. Bon, si après on fait des trucs et qu'elle monte à 170 chevaux, tant mieux. Mais le but n'est pas d'atteindre 1000 chevaux. Donc moi, l'arbre à cam, je vais garder l'arbre à cam d'origine, ce qui permet d'avoir une plage de fonctionnement qui est cohérente au ralenti, à mi-gaz et à plein gaz, ça va fonctionner. Si tu commences à toucher à l'épure de distribution, tu auras peut-être un moteur qui a une superbe allonge, mais qui est une charrette à bas régime. Tu vois, les moteurs assez poussés, en général, au ralenti, ils ont du mal, quoi. Des fois, on leur met 2000 tours de ralenti, voire 5000 sur une Ferrari, sur une Formule 1. Bah, c'est à cause de ça. Tu peux pas avoir, sauf avec une distribution variable, c'est-à-dire qu'on va venir bouger en dynamique la pièce, mais on va pas s'emmerder. Nous, on veut du fiable. Rappelle-toi, fiable et pas cher. J'ai pas dit de la merguez. Hein. Donc là, ce que je vais faire, ces pièces-là, je vais aussi les empaqueter.
Là, c'est pareil, il ne faut pas que ça rouille. Donc, je vais les empaqueter dans du chiffon bien gras. Et puis, les mettre de côté parce qu'on arrive, ça y est, c'est l'automne. Et je voudrais pas que quand on ressort les pièces cet hiver, tout soit pourri, quoi. Attends, je me lave les mains encore. Alors, là, en été, c'était des bonnes nouvelles. On a démonté ça. C'est en bon état. On va mettre ça de côté. Ce que j'ai pas nettoyé, mais qui est en bon état aussi, sont tous les paliers. Donc là, on regarde bien, le vilebrequin, il est là-dedans. Il se ferme avec un palier comme ça. Ça, pour l'instant, je les ai pas nettoyés. Mais ils sont forcément bons, ils sont pas cassés. Et dedans, il y a le coussinet qui, lui, va être changé. Parce que là, on a, sur certains, des traces qui m'ennuient un petit peu. Je pense que... Alors là, c'est sale, hein, c'est très sale. Mais celui-là, tu vois, il n'est pas frotté. Mais je pense que ce moteur a tourné avec de l'huile pas top. Et que ça a pu poser problème. Tu vois, celui-là, ceux-là sont assez nickel. Alors, c'est pas un contrôle. Hein. Celui-là, tu vois, par exemple, il m'ennuie un peu. Alors, c'est pas forcément dramatique. Mais j'en ai vu un autre qui est rincé. Donc, les coussinets de bielle, c'est sûr qu'ils vont être remplacés par du neuf. Les coussinets de vilebrequin, on va avoir de paliers de vilebrequin. Ça, je les ai pas encore contrôlés. On va voir, de toute façon, s'ils sont morts, on va les remplacer. Attention, ces pièces-là, elles sont matchées avec le moteur. C'est-à-dire que je commence pas à mélanger tous mes paliers, à les tourner sur eux-mêmes, etc. Quand je démonte, je les pose dans la bonne position, ou alors je fais des repères, etc. Mais il est super important de remettre ça sur le bloc moteur, puisque l'usinage a été fait, pièce en place sur le bloc moteur. Donc si ça avait été percé, alors j'ai exagéré un peu, hein, mais légèrement de travers, et que je commence à prendre celui-là et le mettre là, je peux avoir un moteur qui bloque, qui est dur, ou au contraire, qui a trop de jeu. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc je les dépose bien, je les mélange pas, je fais des repères, je prends mon temps. Très important. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui. Ici, on a la commande de pompe à huile. Alors la pompe à huile, pour la plupart des moteurs, sont entraînés par une chaîne, comme l'AL 310, par une chaîne comme ça vers une pompe à huile. Là, ça n'a pas été le choix du fabricant, du constructeur. C'est entraîné par l'arbre à cam, sur lequel il y a un renvoi d'angle vers le bas, tu vois. Et ensuite, la pompe à huile, elle a une tige de commande qui va jusqu'en bas. Ça, on n'a pas encore démonté, c'est encore dans le bloc, je vais te montrer. Ici, on a le piston numéro 4, parce que je m'en rappelle, numéro 4, le côté distribution. C'est pareil, je ne le tourne pas dans tous les sens. Il a été... Parfois, les bielles ont une légère forme où l'axe du piston n'est pas tout à fait centré. Il y a des moteurs comme ça. Donc, c'est important. Sur le piston, il y a un repère. On fait attention, on va le remettre pareil. Là, je vais probablement réutiliser ces chemises-là, qui sont en très bon état, très dégueulasses. Tu vois, à peine tu touches, c'est vraiment très dégueulasse. Donc, elles vont être toutes nettoyées. On va y refaire à l'intérieur un coup d'alésoir. Alésoir, truc pour resurfacer là. Écoute, c'est pas le moment, on verra ça. Là, il faut que je prépare aujourd'hui, là maintenant, quand je te parle, un petit carton avec mes pièces que j'envoie au boulot. Entre midi et 2, je m'ennuie un petit peu. Je nettoie, je contrôle. Et je ramène à la maison. Et c'est tout prêt. Comme ça, du jour au lendemain. Bah oui, parce que si j'attends le soir, et que madame, elle me gueule dessus. Et d'ailleurs, on n'a pas monté la lunette arrière parce qu'il y a les mômes à torcher. Bon, bah, pas évident, quoi. Oui, ils sont assez grands pour que je les torche plus. Enfin, il faut quand même s'en occuper. Tu crois pas que c'est eux qui nous font à bouffer, non? Bah oui. Bon, est-ce que tu comprends? Donc là, pour l'instant, on est dans une phase de démontage. Ça, c'est assez facile. C'est crado. C'est assez facile. Ça m'inquiétait parce que j'avais peur qu'il y ait du dégât interne. Mais fort heureusement, il n'y en a pas. En tout cas, pour le moment, à part le turbo. Les coussinets qui me plaisent pas, mais ça, on va les changer. Arbre à cam, c'est bon. Palier d'arbre à cam dans le bloc moteur, je t'en remontre après. C'est bon. Et on va continuer. Donc, je ne vais pas tout démonter le moteur. Maintenant, je veux d'abord nettoyer tout ça, puis les stocker. Nettoyer ma crépine de pompe à huile, puis la stocker. Quand ça sera vide, on mettra les 4 cylindres ici, 4 chemises pistons ici, et on analysera et on nettoiera tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense que ça évite sinon que ça soit la merde. Sinon, c'est la merde. À un moment donné, tu as envie de remonter, t'as pas nettoyé tes pièces, t'as commandé tes joints, bon bah t'as carrément la flemme de nettoyer, quoi. Je vais te dire, parce que c'était sale. Hein. Oh là là.
il faut du temps. Donc, ah bah tiens, je vais te montrer. Montrer que tu me crois pas que c'est sale. Attends, je me faufile un peu. C'est le bordel dans ce garage. Il y en a qui me l'ont dit. Ah ouais. Après, c'est un garage à me donner dans mon coin ou à me prêter. Moi, je viens, il n'y a pas de problème. Alors, le moteur, il est rendu comme ça. Alors, tu vois qu'il est dégueulasse. Hein. Donc là, le trépied, carrément sympa. Car c'est pas un indispensable. Attends, je vais me mettre comme ça. Ce n'est pas un indispensable, mais ça te permet de tourner ton bloc plutôt que de tourner la tête, quoi. Comme ça, tu le mets dans les positions que tu veux. Tu as quelques positions. C'est carrément pas mal. Mais à l'intérieur, c'est la Bérésina, quoi. Tu vois? Donc là, le vilebrequin, il va là, dans cet axe-là. On le voit bien, hein, tu vois. C'est ce que je te dis, c'est que si le coup à la fabrication, ça a été percé dans cet axe-là, et si c'est pas tout à fait centré, parce que ça ne l'est jamais parfaitement, bah, si tu changes de palier, tu peux bloquer ton moteur. Bloquer ou avoir un jeu qui n'est pas maîtrisé. Donc là, évidemment, ce bloc, eh ben, il lui reste, tu vois, quand tu as retiré le cylindre, c'est comme ça. La partie huile d'ici, la partie refroidissement de l'autre côté, tu vois, c'est pas les mêmes couleurs. Alors là, c'est de la corrosion. Et puis de l'autre côté, c'est de l'huile dégueulasse, quoi. Les paliers, tiens, les paliers d'Arbracam, ils sont là, c'est pareil. Ça a été percé comme ça, tu vois. Donc là, il est important de voir si tes paliers sont ravagés. Bon, bah là, ça ne se change pas. Là, c'est la merde. Il y a des choses qui sont possibles, mais là, c'est la merde. Là, tu penses bien que tu ne refais pas ça avec ta perceuse à l'arrache, quoi. Bon, là, pour le moment, tout est pas mal. Et il faut qu'on continue à nettoyer, à contrôler. Tiens, il y a la pompe à huile, je te montre. La pompe à huile, sur ce modèle-là, hein, c'est pas toujours comme ça. Elle est comme ça. En fait, regarde bien, elle est commandée ici, il y a la tige. Et là, il y a l'arbre à cam. Tu vois? Donc l'arbre à cam, il est dedans là, il tourne. Il y a le renvoi d'angle qui commence ici. Qui pilotera d'ailleurs dans l'autre sens ta tête d'allumeur. Nous, on n'en aura plus besoin, mais ça n'empêche. Il faut qu'on fasse un système là. Et ensuite, la pompe à huile, c'est quoi? Eh ben, une pompe à huile, en fait, ça prend un volume d'huile, ici par exemple, et ça va venir le comprimer dans une petite partie afin de l'expédier dans une direction. Donc là, elle ne peut plus se trouver là, ça rentre dans un trou. Ou c'est aspiré, ça rentre dans le volume, et c'est dirigé vers un autre, ça ne peut pas s'échapper. Donc là, il y a des jeux à prendre. Dans la revue technique, ils te disent, le jeu entre ces deux pièces-là, là, il doit être ici, pardon. Il doit être un certain jeu, et il y a un autre jeu, je ne sais plus, il faudra qu'on regarde la revue technique. Tu penses bien, ça s'invente pas tous les trucs comme ça. Bon, tu as une marge de tolérance, mais c'est vachement mieux si tu es dans le vert, quoi. Si la pompe à huile est usée, ça peut arriver. Bon bah là, je te conseille extrêmement fortement de la remplacer. C'est ça, l'huile et l'eau sont les seules protections. L'huile, il te manque de la pression d'huile. Contrairement à nos fameux moteurs d'aujourd'hui, apparemment ils peuvent tourner sans pression d'huile. Je ne ferai aucun commentaire. Mais sans pression d'huile, sa durée de vie est à peine en secondes. Selon moi, sur les vieilles voitures, quand ton voyant d'huile s'allume, fixe, pression d'huile allumée fixe, pression égale 0 bar, au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend dans quel stade tu te trouves. 0 bar au lieu de 1 bar, par exemple. On est tout de suite métal contre métal. Et là c'est la merde. Là, c'est l'ultra merde. Ça s'abîme très vite. Ne serait-ce qu'au ralenti, à près de 1000 tours minute, tu penses bien que ça rabote assez vite, quoi. C'est du genre du perceuse, quoi. Donc, la pression d'huile, attention, attention, attention. Je dis pas de changer la pompe à huile si elle est bonne, mais ça peut, sur un modèle comme ça se contrôle, tu la contrôles, quoi. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, là, on va contrôler. Je ne veux pas dire qu'on n'est plus à 200 balles, mais quand même, ça n'empêche que déjà, quand tu démarres, tu serres les fesses. Mais si tout n'est pas dans le vert, si tout est dans le rouge, déjà, à mon avis, ça va vite déconner, quoi. On suit pas vie? Non, c'est bon. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que j'ai quand même hâte de retourner essayer la PAC GT, mais on tarde là, on n'a pas mis la lunette arrière. Ouais, je te dis, il y a les mômes à torcher tous les soirs, on n'a pas le temps. Hein. Faut être de c'est de merde à mettre cette lunette arrière, hein, putain. Mais on va le faire. On va le faire comme ça, mais j'attends un week-end, comme ça on peut faire un petit tour plus sympa. Bon, écoute, moi je te laisse.
J'espère que ça te plaît. J'espère que le projet 4 cylindres va te plaire. En tout cas, moi je sens qu'il va me plaire. Et il faut que ça fasse un petit bruit de turbo sympa, tout ça. On n'y est pas. Hein. On n'y est pas, mais on avance. On avance, on avance, on avance. Bon, allez. Je te remercie encore d'être là. Je te dis à dimanche prochain. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, ça me fait plaisir. Surtout si l'objectif, hein, si c'est pour se foutre de ma gueule, tu penses bien, tu peux te le garder. Non, je plaisante, t'as le droit, t'as le droit. Tout le monde a le droit. Et puis si t'as des questions, t'hésites pas non plus. Allez, à dimanche prochain. Merci à toi, merci à tous.